Alors ici, j'ai une question. La peur superstitieuse ne fait-elle pas partie de la possession? Alors, montrez-moi une personne qui n'est pas possédée. Allez montrer une personne qui est complètement libérée, puis qui est en relation directe avec la totalité des énergies du supramental. Et encore une fois, elle sera possédée par le supramental, mais disons pas dans le terme terminologique possession quand on parle du mal. Quand est-ce que les énergies du bas astral viennent s'exprimer sur la planète? De quelle façon elles viennent le faire? Alors disons qu'à un moment donné, on a une ville, une petite ville sur l'île, et à l'aéroport, c'est l'avion qui vient de passer qui me suggère ça, et à l'aéroport, on a dans un magasin de fleuristes une explosion qui fait une dizaine de blessés. Évidemment, les blessés sont des passants et des voyageurs. Trois jours après, on a un Boeing qui décolle de New York, Paname, qui se dirige vers cet endroit. On demande au pilote de se détourner pour atterrir un peu plus loin à un autre aéroport, pour l'instant. Alors le pilote fait son détour habituel, enfin son détour inhabituel plutôt, et va atterrir à cet aéroport. Un peu avant lui, un autre avion d'une compagnie néerlandaise, KLM, est détourné lui aussi pour se diriger vers le même aéroport que le Boeing de Paname. C'est des 747, 300 quelques passagers chacun à bord. L'avion, le Boeing de KLM atterrit avant l'avion de Paname et s'en va faire le plein en attendant de voir si les passagers vont continuer en autobus ou si l'avion va redécoller pour cette petite île. Si par après on a bien vérifié qu'il n'y avait pas d'autres bombes et que le groupe terroriste ne reviendrait pas mettre en danger la vie des passagers. Alors l'avion de Paname atterrit après et est obligé d'attendre sur la piste avant son redécollage, parce que l'avion de KLM bloque la piste. Il y a un camion de kérosène qui est en train de charger ses réservoirs. Alors on ouvre l'aéroport sur la petite île, ce qui fait que les passagers vont pouvoir poursuivre leur vol en avion. Le Boeing de Paname ne peut pas poursuivre pour l'instant. KLM, sa queue embarque sur la piste, donc il doit attendre. L'avion de KLM va devoir décoller en premier. C'est brumeux. On voit à peu près à 500 mètres en avant. C'est pas énorme quand on doit décoller avec un Boeing. La tour de contrôle demande à l'avion de KLM, lorsque son plein est fini, de se diriger en bout de piste, sur la piste de décollage, et de faire un virage de 180 degrés rendu à l'extrémité pour attendre les ordres de décollage. Le Boeing de KLM fait ça, vire à 180 degrés et attend. Le Boeing de Paname doit décoller après. On lui demande de prendre la même piste et de se diriger vers la troisième intersection, et à la troisième intersection de virer à gauche, de libérer la piste et d'attendre le décollage du Boeing de KLM. Alors le Boeing de Paname se dirige donc dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses dans le genre. On a trois petits avions qui bouchent la première sortie, la première intersection. Le pilote pense que ce n'est pas compté dans les ordres de la tour de contrôle, donc ce n'est pas la première. Alors il poursuit jusqu'à la troisième, qui s'avère être la quatrième intersection. La tour de contrôle demande au pilote du Boeing de Paname de l'avertir lorsqu'il libérera la piste. Le pilote averti positif répète les ordres pour bien assurer la tour qu'il a compris, et il va l'avertir lorsqu'il aura libéré la piste de décollage. L'avion de KLM avertit qu'il est en train de décoller ou prêt à décoller. La tour lui répond de ne pas bouger et d'attendre les instructions, ce qui est confirmé par le pilote du Boeing de KLM. Pour confirmer, le pilote doit répéter les instructions, donc il répète « Attendons les ordres de décollage ». 30 secondes après, le pilote de l'avion de Paname voit des feux se diriger droit sur lui. Alors il vire le nez de son avion, prend le champ. Il est un peu tard, l'avion de KLM lui décolle sur le nez, il arrache la moitié du dessus, divise l'avion en deux, et on a 777 morts suite à cet accident.
C'est la première fois dans l'histoire du monde que deux Boeing se rentrent l'un dans l'autre sur une piste d'aéroport. Tous les ordres sont confirmés, tout est parfait, tout est correct. L'avion KLM décolle malgré tout. L'avion de Pan Am n'a pas réussi à virer au troisième intersection parce qu'il pensait que c'était le deuxième. Et tout fait en sorte que ces deux Boeing se rentrent l'un dans l'autre. Alors, si on remarque que l'explosion sur la petite île fait en sorte qu'un avion, sur l'autre continent outre-Atlantique, va entrer en collision sur une autre piste avec un autre avion d'une ligne néerlandaise pour causer, d'une façon assez incomprise, la mort d'au-dessus de 700 personnes, lorsque tout ce qui doit être fait est fait, ce sont simplement des expressions d'énergie qui manipulent des choses pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'identifier. Et lorsque l'on parle d'énergies mentales qui sont capables d'être conséquentielles et de prévoir certaines choses, les énergies mentales conséquentielles qui peuvent prévoir certaines de ces choses doivent obligatoirement être libérées de la manipulation, donc de la possession de l'astral, autant de l'astral bas que de l'astral haut. L'astral bas s'exprime jamais d'une façon convaincante pour l'être humain. L'être humain s'évertue à appeler hasard, appeler les voies de Dieu, les expressions souvent maléfiques des énergies du bas astral. Des exemples où des choses vont être construites minutieusement pour amener des catastrophes dans le plan humain, on appelle ça, nous, le mal. Mais comme je vous répète, le mal n'est pas mal. Le mal s'exprime. Par rapport à l'être humain qui se voit défavorisé, il expérimente le mal. Par rapport à ce qui serait inférieur au mal, qui se trouve à être énergisé, il expérimente le bien. Prendre connaissance des forces du mal et prendre connaissance des forces du bien, c'est prendre connaissance du manipulateur. J'ai déjà dit que l'homme était manipulé, mais qu'il n'y avait pas de manipulateur. Je précise ma pensée en disant que l'homme est manipulé et il n'y a aucune forme d'énergie suffisamment intelligente pour voir un plan conséquentiel dans la manipulation de l'homme au niveau des énergies astrales. Il y a une énergie intelligente qui manipule l'astral de façon à manipuler l'homme pour donner à l'homme des objectifs qui sont en accord avec les plans de l'intelligence. Mais il n'y a pas d'énergie dans l'astral suffisamment intelligente pour être conséquentielle dans son expression, ce qui fait que l'astral peut lui-même s'embourber et l'astral peut lui-même s'autodétruire. L'astral souffre et l'astral pousse l'homme à fuir la souffrance, donc l'astral pousse l'homme à se servir des énergies mentales, donc l'astral pousse l'homme à être mental, donc l'astral pousse l'homme à devenir ce qui va tuer l'astral. L'astral n'est pas conséquentiel. Il y a un manipulateur dans l'astral, il y en a même plusieurs, mais il n'y a pas de manipulateur spécifiquement attaché à la destruction de l'être humain, par désir ou par objectif. Il y a des formes astrales qui vont travailler dans le but d'interdire l'évolution à l'être humain, c'est-à-dire que par réaction chimique, disons énergétique, ils vont interdire l'évolution de l'être humain. Lorsque vous prenez quelque chose de chaud, un fer rouge, et que vous le trempez dans la neige, le fer rouge manipule la neige, et la neige manipule le fer rouge. Mais la neige, malgré qu'elle fait involuer, elle baisse le taux vibratoire du fer, n'a pas comme objectif conséquentiel ou comme désir émotif celui de rabaisser l'énergie du fer. Mais elle se servira de cette chaleur, de cette énergie pour voir son taux vibratoire augmenter, elle sera transformée en eau et par la suite en vapeur. Elle évolue dans le plan de la matière. Pas une grosse évolution, mais elle évolue. Mais son objectif fondamental n'était pas de faire évoluer le fer. Et le fer aura comme fonction, une fonction très maléfique, celui de ne pas voir son taux vibratoire baisser. C'est le rôle des divinités. La divinité ne veut pas s'attacher à l'homme,
la divinité qui s'attache à l'homme voit son taux vibratoire baisser parce que l'homme est une sangsue. Et lorsque l'homme tête l'énergie de la divinité, l'homme augmente son taux vibratoire, mais diminue la divinité. Donc, l'homme augmentant son taux vibratoire après avoir pris dans la divinité l'énergie divine, il recherche son Dieu. Le Dieu l'a exaucé un certain temps, tant que le Dieu était assujetti à l'homme. Et lorsque le Dieu est totalement détruit, le Dieu ne peut plus répondre à l'homme, et l'homme maudit son Dieu. Lorsque vous rencontrez une énergie supramentale, pour pouvoir en bénéficier, vous allez devoir en faire une énergie planétaire. Donc, baissez son taux vibratoire de façon à pouvoir vous en servir. Et l'énergie supramentale est là, de toute façon, comme fonction de diminuer le sien pour pouvoir expérimenter la matière. Elle acceptera, parce qu'elle est intelligente, elle acceptera d'une façon salutaire d'être captée par l'énergie mentale humaine. Car elle voit là l'arrêt de son évolution. Et suite à cela, elle pourra, grâce à l'expérience planétaire et matérielle des énergies planétaires, donc de l'homme, elle pourra recommencer son évolution, entraînant avec elle, par sa compréhension nouvelle, les énergies inférieures, les énergies planétaires, l'homme. Mais par rapport au supramental, l'homme agirait comme les énergies du mal. Mais l'énergie supramentale n'est pas émotive, elle est intelligente. Donc, elle comprend le mécanisme intelligent, conséquentiel de l'absorption humaine d'énergie supramentale. Donc, elle le permet. L'homme ne permet pas et n'accrédite rien. Et il ne refuse rien non plus. Il est manipulé, il est donc possédé. Et lorsque la possession devient pathologique, lorsque l'être devient possédé et lorsque l'Église ou un psychologue ou psychiatre doit intervenir, automatiquement, on parle de possession. Ce n'est pas parce que l'on ne prononce pas un mot que l'effet n'est pas là. Lorsque l'énergie du mal vient puiser dans le Dieu humain, il détruit l'homme. Par contre, il se construit. Lorsque l'homme puise dans une énergie divine, lorsque l'homme puise, c'est lorsque l'homme recherche. Lorsque l'homme recherche, nous parlons évidemment de l'homme psychologique. Lorsque l'ego puise dans l'astral spirituel le plus haut, ou dans l'astral mental, ou dans l'astral supramental, automatiquement, il détruit ces sphères astrales. Et puiser dans l'astral spirituel occasionne non seulement une blessure de ce niveau astral, étant donné que l'on rabaisse ce niveau, mais cela fait aussi en sorte que l'on diminue le temps sécuritaire qui va empêcher ces énergies astrales de venir épaissir la croûte du mal. J'éclaircis. Les énergies dans l'astral vont devoir, s'ils n'ont pas support sur un corps matériel, vont devoir, pour expérimenter la matière, c'est-à-dire pour finaliser leur involution, diminuer leur taux vibratoire jusqu'à temps qu'ils puissent trouver un support d'énergie qui a déjà vécu la matière. Donc, elles vont s'arrêter au niveau du plan vital de la nature et, selon leur degré de rencontre, ils vont s'arrêter à un niveau différent du plan vital de la nature où elles vont devoir se matérialiser. Plus on énergise la haute sphère spirituelle, ce que les religions organisées ont eu comme fonction, énergisant la haute sphère spirituelle, elle permettait à l'homme d'être manipulé par un manipulateur plus doux. Les maîtres, les dieux, les religions, au lieu d'être manipulé par un manipulateur égrégorien instinctif, un esprit de groupe qui était beaucoup plus assujetti aux forces du mal qu'aux forces du bien. Donc ces religions ont permis, par l'énergisation de la haute sphère du spirituel, ont permis à l'homme d'évoluer d'une manière plus douce. Mais ces sphères devaient et ont perdu en vibration pour venir énergiser le plan du mal à la longue. Cela veut dire que lorsque l'énergie mentale énergise l'astral, lorsque l'énergie supramentale énergise l'astral, il ne fait que permettre à une masse manipulée par l'astral d'être manipulée enfin par l'énergie mentale de l'astral, c'est-à-dire par la mémoire expérientielle du mental dans l'astral. Et lorsque c'est une énergie astrale supramentale qui vient à être créée, automatiquement l'homme, manipulé par l'astral supramental ou par l'astral haute,
finira à un moment donné par être en contact avec l'astral supramental d'une façon inconsciente et il agira pour le mieux envers les antennes supramentales et envers l'énergie du supramental. Mais lorsqu'une personne se met en relation avec l'énergie supramentale reléguée en mémoire dans l'astral, il puise donc dans ce nouveau Dieu, dans le Dieu supramental, et puisant à l'intérieur, il rabaisse d'une façon dangereuse le taux vibratoire de cette énergie, qui n'est qu'astrale. Donc, la rabaissant, il va finir par la détruire. Cet astral supramental finira par être baissé en vibration et deviendra de l'astral mental, et selon le processus même de densification temporelle dans l'espace, et c'est ce qui exprime l'évolution de la race humaine, elle finira par venir épaissir la croûte du mal. Chaque fois qu'une antenne supramentale communique dans l'énergie de l'astral des informations supramentales, il doit veiller premièrement à ne pas communiquer des choses qui pourront servir immédiatement à l'ego de l'astral, et il doit communiquer des choses qui, malgré tout, pourront servir à la masse qui est en communication avec l'astral, c'est-à-dire à la collectivité. Il doit éveiller le plan de conscience de l'astral chez l'être humain, donc automatiquement, il va aussi le faire au niveau de l'astral de la planète. Mais il sait très bien que lorsqu'il communique une énergie supramentale, cela va créer la sphère de l'astral supramental et qu'à un moment donné, cette énergie supramentale dans l'astral viendra épaissir la croûte des énergies du bas astral. Mais plus haut va être l'énergie qui sera placée dans l'astral supramental, plus de temps cela prendra avant que cette énergie devienne du mal. La religion organisée a permis à l'astral spirituel, donc la haute sphère de l'astral astral, de pouvoir diriger l'humanité inconsciente et inintelligente. Et présentement, ceux qui communiquent l'énergie supramentale ont la même fonction primaire, d'énergiser l'astral supramental de façon à permettre une nouvelle conscience chez l'homme collectif. Et nous savons très bien que cet astral supramental finira par être du mal. Mais chaque fois qu'une personne, un ego dans l'astral, se branche directement à cet astral supramental consciemment et qui n'est pas capable d'en voir la différence entre la mémoire supramentale et le supramental actif, il va simplement puiser dans cette sphère, il va désénergiser cette sphère et automatiquement il nuit à l'évolution de l'humanité. Mais l'astral étant tellement mal et tellement bien faite que la personne qui communique l'énergie supramentale en étant en relation avec la mémoire supramentale de l'astral réénergise dans un plan supérieur au plan de l'astral mental, mais inférieur au plan de l'astral supramental où il va puiser, parce qu'il ne peut faire autrement qu'interpréter et déformer ce qu'il épuise. Donc, automatiquement, l'énergie supramentale mémorielle de l'astral laissée là par l'antenne supramentale se voit diminuer en énergie, mais elle reste supramentale. Mais chaque fois qu'un homme, un ego, ira puiser dans cette énergie supramentale mémorielle, il diminuera cette énergie et il en fera, malgré tout, une énergie mentale, spirituelle et finalement une énergie du mal. Plus les hommes iront se connecter à la mémoire supramentale, plus le mal sera énergisé rapidement. L'homme doit discerner entre l'astral, entre le mental et entre le supramental, surtout parce que dans l'astral, il y a le mental mémoriel, et parce que dans l'astral, il y a l'énergie supramentale mémorielle. Et lorsque l'homme ne discerne pas entre l'astral, c'est-à-dire entre une mémoire, aussi intelligente et aussi belle soit-elle, de l'énergie authentique, il se fait berner. Et l'homme se fait berner continuellement tant que l'homme n'a pas rencontré les forces du mal au niveau de l'astral. Vous vous croyez des assujettis bien souvent. Vous vous croyez les maîtres chez vous. Vous croyez que vous n'êtes plus manipulés. Et remarquez qu'effectivement, on ne peut plus vous manipuler en vous disant que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, que vous êtes de plus en plus conscient,
que vous êtes de plus en plus conscientisé, on a de la difficulté à flatter votre ego sans que cela vienne frustrer l'ego. Et lorsqu'il y a frustration, il y a évidemment manipulation. Vous êtes les premiers à dire « Ah oui, mais un tel, c'est incroyable comment il manipule son public. Il les flatte. Il leur promet un paquet de choses comme quoi ils vont être les élus, ils vont être sauvés, comme quoi Dieu va descendre chez eux. » Aucun problème. Vous détectez ces manipulations. Mais lorsqu'on vous dit banalement que vous puez, lorsqu'on vous dit d'autres choses, lorsque l'on ne flatte pas l'ego, là vous ne le détectez plus. Vous détectez la manipulation comme on vous l'a enseigné, mais vous n'arrivez pas à mettre en pratique l'enseignement. Vous n'arrivez qu'à mettre en pratique la mémoire de l'enseignement. Donc, vous êtes assujetti à une forme qui n'est pas manipulatrice. Mais la forme qui n'a pas l'apparence d'être manipulatrice, elle est subtile et elle est dangereuse. Plus l'énergie va essayer de vous tester au niveau du mal, c'est-à-dire au niveau de ce qui est bassement vibratoire dans votre psychologie, moins vous allez discerner la manipulation. Dieu va vous sauver. Foutaise. Parfait. Le diable peut vous détruire. Foutaise. Ouais, moins sûr. Et si je vous demande immédiatement, est-ce que ça vous tente d'expérimenter Dieu? Alors on va tous se mettre à genoux et on va prier les énergies supérieures. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ne vibreront pas à ça. Parce qu'ils perçoivent la manipulation. Et si je vous dis, nous allons appeler Satan, et nous allons appeler le diable, tout le monde ensemble ici, de façon à ce que les peintures tombent tous à terre l'une après l'autre. Vous pouvez cacher votre négation sous l'effet que c'est de la manipulation, mais en réalité, vous camouflez la peur. Vous ne voulez pas tenter une expérience hautement spirituelle parce que vous avez peur de la manipulation et parce que vous croyez être dans une conscience suffisamment haute pour percevoir la manipulation. Mais vous ne voulez pas tenter la même expérience dans le bas astral parce que vous avez peur. Et non pas parce que vous percevez encore l'inutilité étant donné qu'il y a manipulation. Et ça, j'aimerais que ça devienne clair chez vous. Vous vous êtes monté contre tout ce qui était hautement vibratoire dans l'astral, mais vous fuyez toujours ce qui est bassement vibratoire dans l'astral. Exactement comme demander aux États-Unis de désarmer tout ce qu'ils ont comme tête nucléaire et d'oublier les Soviets qui continuent à s'armer avec des têtes nucléaires. Lorsque je vous disais que vous devez rencontrer le haut spirituel pour descendre dans le bas astral aux enfers, pour enfin remonter au ciel, pour vous en libérer, bien c'est cela. Détruire complètement les hautes sphères spirituelles sans prendre garde et sans s'attaquer au bas astral, c'est comme détruire tout ce qui pourrait nous protéger du bas astral. Désarmer les pays pacifistes n'entraînera pas les pays guerriers à se désarmer. Cela va surtout entraîner les pays guerriers à nous attaquer. Alors se désassujettir de tout ce qui peut être forme ou prendre l'apparence d'être désassujetti du haut astral, de la spiritualité, cela ne veut pas dire être désassujetti du mal. Ce n'est pas parce que dans une religion organisée, l'on parle de Satan et l'on parle de Dieu, que lorsqu'on maudit Dieu, l'on maudit Satan. Si vous vous libérez de la haute sphère manipulatrice d'une religion organisée, vous ne vous libérez pas du bas, de la basse sphère manipulatrice de la même religion. Je vous fais remarquer que l'homme a des dieux différents, mais que l'homme a des diables similaires. Les forces du mal sur la planète sont équivalentes. Les forces du bien sont très divergentes.
Et on s'est battu beaucoup plus au nom d'une force du bien contre une force du bien que contre les forces du mal. Lorsqu'une religion catholique veut détruire la religion protestante, ce sont deux forces spirituelles hautes qui se battent. Lorsque l'on veut aller en terre sainte ou lorsque l'on veut tuer les infidèles, ce n'est pas contre le mal que l'on s'attaque, mais contre la haute sphère spirituelle. Parce que le mal est suffisamment imbécile pour être suffisamment intelligent pour ne pas s'autodétruire. Et la haute sphère spirituelle devient suffisamment énergisée pour être suffisamment identifiée, pour devenir suffisamment intelligente pour s'autodétruire. L'homme qui se croit libre de la manipulation de l'astral devrait être capable de rencontrer en face à face la manipulation. Vous savez, lorsque l'on vit en se disant « Dieu ne me soumet pas à la tentation », cela veut dire que nous ne voulons pas rencontrer une main manipulatrice parce que nous savons ne pas être suffisamment énergisés pour pouvoir s'en détacher. Lorsque l'être arrive à être conscient et lorsque l'homme devient un peu mental, il va essayer, de par lui-même, de ne pas se soumettre à la tentation. Il ne dira plus « Dieu ne me soumet pas ». Il ne se soumettra pas. Et l'être qui a une conscience astralo-mentale ou supérieure mentalo-astrale, lorsque l'homme a l'illusion d'avoir une conscience mentale, alors qu'il a un début de conscience mentale, il essaiera de camoufler cette fuite de tentation par un mécanisme qu'il appellera la prudence mentale. Lorsque l'intelligence dit « l'homme n'est pas prêt », c'est parce que l'homme n'est pas prêt. Et l'intelligence ne soumettra pas l'homme qui n'est pas prêt à l'initiation ou à la tentation. La tentation, c'est simplement une énergie manipulatrice qui pénètre chez l'homme à son insu et qui le manipule. Fermer les portes, cela veut dire obliger le voleur à passer par un endroit secret. Et lorsque le voleur passe par un endroit secret, le maître de la maison ne peut même pas s'en rendre compte. Il ferait mieux de laisser les portes ouvertes, ou de laisser une porte ouverte et de mettre un écriteau « porte pour voleur ». Si vous préférez, mettre quelque chose à voler là. Alors là, au moins, le voleur va venir par l'endroit où le maître de la maison va pouvoir l'apercevoir. Et s'il veut le contrôler, il pourra le contrôler. Sinon, il le laissera partir avec ce qu'il aura placé là. Et s'il le laisse partir avec ce qu'il place, c'est le jeu de l'offrande pour avoir la paix. Offrir aux dieux ou offrir aux forces du mal des choses pour que les forces du mal nous laissent en paix, cela veut simplement dire s'assurer qu'ils viendront toujours par la même porte. Et je leur donne suffisamment pour qu'ils puissent s'en aller et vivre en paix un certain laps de temps. Vous savez, ce n'est pas seulement de la superstition folle, le fait d'offrir quelque chose pour empêcher un volcan d'exploser, ou pour empêcher des tremblements de terre de se poursuivre, ou pour empêcher une sécheresse de s'éterniser. Il y a des mécanismes chez l'homme qui peuvent manipuler le climat. Et l'homme n'a pas besoin nécessairement de jeter de la neige carbonique sur des nuages pour précipiter la pluie. Il y a des mécanismes qui permettent à l'homme de manipuler l'extérieur et le climat. Mais il y a des mécanismes aussi dans les forces du bas astral, dans les forces presque matérielles, qui peuvent aussi manipuler ces choses.
On a une tendance très radicale et très rapide à souvent trouver que le monde qui font certaines choses spirituelles sont stupides. Dans le cadre énergétique de leur évolution, ce qu'ils font est totalement intelligent. Mais ils ne le savent pas. Et celui qui se conscientise se libère de la manipulation de l'égrégore de masse. L'égrégore qui manipule la masse, et l'égrégore est manipulé par intelligence, même si lui ne l'est pas. Et il a une tendance à s'attacher à un égrégore, à un esprit de groupe de plus en plus petit, jusqu'au moment où il pourra s'attacher à l'esprit de groupe individuel, donc il n'est plus de groupe, mais il a les mêmes fonctions, à une forme que l'on pourrait appeler l'ajusteur de pensée. Et chaque fois que l'homme évolue d'une forme ou d'un esprit de groupe à un esprit plus petit, il se conscientise, et ce n'est pas une démarche stupide. Mais l'homme qui abandonne un esprit de masse pour s'adonner à un esprit plus restreint a une tendance à rire de ceux qui sont assujettis à l'esprit de la grande masse. Riez des autres, et je rirai de vous. Et lorsque vous comprendrez le travail de l'homme qui évolue et le travail des énergies apparemment stupides contrôlées par les énergies intelligentes, je cesserai de rire moi aussi. En attendant, lorsque l'on oblige les forces manipulatrices à pénétrer chez soi par une porte que nous allons déterminer, et pour s'assurer sa venue par cette porte, nous allons donc mettre certaines choses qui vont l'attirer. Nous allons donc nous soumettre à la tentation. Lorsque je vais au cinéma, j'achète automatiquement des pop-corn. Je ne veux pas prendre de pop-corn, je dois suivre un régime. Alors je n'irai pas au cinéma. Il n'y a pas d'expression d'aucune volonté, sinon celle de la peur de l'astral. Ce n'est pas lorsqu'on a le ventre plein que l'on commence un jeûne, et ce n'est pas lorsque l'estomac est vide que l'on cesse le jeûne. Exprimer la volonté, cela veut dire s'assurer envers l'énergie qui vient te tenter que tu es son maître et que jamais plus elle ne devra venir, car lorsqu'une énergie manipulatrice vient voir l'homme, si l'homme réagit d'une façon mentale, l'homme transmute cette énergie manipulatrice de l'astral en énergie mentale. Donc l'énergie qui vient te voir se trouve à être détruite, ce qui est suffisant pour enseigner aux énergies de l'astral extérieur qui sont en résonance avec celle-là, donc aux énergies similaires, de ne pas venir vous voir. Si l'énergie manipulatrice serait suffisamment intelligente, toutes les énergies en résonance se gorocheraient sur vous, de façon à être absorbées par votre mental, donc de façon à être réénergisées. Mais hélas, on fait appel à l'astral et aux mémoires, donc à l'identification d'une forme passée. Ce qui fait qu'elles ne veulent pas mourir, elles veulent manipuler. Elles veulent être les maîtres dans un corps. Lorsqu'une énergie de l'astral vient vous tenter, donc elle vient vous manipuler, si vous n'en prenez pas conscience, vous êtes instantanément manipulé. Alors vous voyez l'annonce d'une bouteille de bière à la télévision et instantanément vous vous levez, vous allez en chercher une. Vous êtes manipulé, sans jamais en avoir pris conscience. Et le fait de fuir les tentations parce que nous sommes trop faibles, c'est un mécanisme qui a une utilité dans l'être qui se conscientise lorsqu'il est encore au niveau de l'intellect, c'est-à-dire du mental assujetti. Mais lorsque l'homme veut finir par exprimer la volonté du mental ou encore la volonté du père ou du supramental, il doit se soumettre à la tentation. Il ne doit pas se soumettre à toutes les tentations en même temps. Il est débile s'il le fait. C'est-à-dire que c'est son ego assoiffé de connaissances
qui dirige sa soumission à la tentation. Lorsque un roi veut prouver au chef de son armée que c'est lui le maître, il n'envoie pas un délégué lui dire. Il ne lui parle pas au téléphone. Il le rencontre en face à face. Et là où le chef de ses armées devient le roi, où le roi redevient le roi. Ne pas aller au cinéma parce qu'on ne veut pas prendre de popcorn n'exprimera jamais la volonté face à cette tentation de popcorn. Parce qu'on a une intelligence astrale, une peur qui fait en sorte que l'on ne se soumet pas à la tentation. L'énergie de l'astral ne tient pas à ce que l'homme se soumette à la tentation, parce que lorsque l'homme se soumet à la tentation, l'homme ouvre la porte et oblige la tentation à pénétrer par cette porte. Et lorsque l'homme ne se soumet pas à la tentation, il sera toujours tenté, il sera toujours soumis, mais à son insu, parce que l'homme ne s'attendra jamais à voir venir la tentation par la porte, ou par une porte particulière, ou par une autre. Si vous avez à avoir peur, décidez donc du temps et du lieu. Au moins, vous pourrez vous préparer. Mais si la peur vient en vous n'importe quand et n'importe où, comme c'est le cas, cela va faire en sorte que vous êtes manipulé, vous ne pouvez l'observer, vous ne pouvez l'expérimenter, il n'y a pas d'initiation réelle et authentique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complémentaire et finale, très rarement du moins. Et vous commencerez à vivre selon un processus qui vous obligera à fuir toutes les choses qui pourraient vous faire peur, pour ne pas vous soumettre à la tentation de la peur, c'est-à-dire être manipulé par la peur, parce que vous ne croyez pas avoir suffisamment de volonté mentale pour pouvoir manipuler cette peur. Mais la volonté, c'est une énergie, et l'énergie dans le contexte de l'évolution planétaire existe lorsqu'elle s'exprime. Lorsqu'elle s'exprime. Et si vous n'exprimez pas la volonté, c'est que vous n'avez pas la volonté. Et exprimer la volonté, cela veut dire laisser l'énergie s'exprimer. Et lorsque l'énergie supramentale s'exprime, j'ai la volonté supramentale. Je fais la volonté du supramental, on pourrait dire, je fais la volonté d'un Père, ou du Père dans les cieux, le premier. Lorsque je fais, vous savez, lorsque j'ai le goût de manger une banane et que je le saute sur la première banane venue, que je la mange avec la plure, alors j'ai de la volonté. J'exprime la volonté de l'astral, j'ai de la volonté. Mais lorsqu'une personne me dit, tu devrais ne pas en manger, tu n'as pas donc pas de volonté. Je n'ai pas la volonté de ne pas en manger, c'est-à-dire que je n'exprime pas la même énergie qui le manipule, je n'exprime pas l'énergie de ne pas en manger. Et lorsque j'exprime l'énergie de ne pas en manger, j'ai la volonté de ne pas en manger, comme j'avais la volonté d'en manger. Mais pour exprimer une énergie, je dois créer le contexte pour permettre l'expression de l'énergie. Je n'ai pas faim, alors j'exprime l'énergie que je fais un jeûne. Et lorsque j'ai faim, je suis soumise à la tentation. Et là, c'est le temps de voir si j'ai la volonté. C'est-à-dire, si j'ai le contexte neurologique, énergétique, vibratoire, pour que l'énergie qui représente cet état de jeûne puisse s'exprimer. Qu'est-ce que c'est faire un effort de volonté? Cela veut simplement dire rien faire. Ou, si c'est deux volontés de l'astral qui doivent s'exprimer, cela veut dire essayer d'ouvrir les portes à la volonté de l'astral qui dit ne pas manger, pour qu'elle puisse lutter contre la volonté de l'astral qui tend à dire mange. Là, je fais un effort de volonté. J'essaie dans l'astral, dans mon ego, de donner plus d'importance à une forme ou l'autre d'énergie astrale. Lorsque c'est une volonté mentale ou supramentale qui doit s'exprimer, je ne dois rien faire. Parce que lorsque je le fais d'une façon égoïque et d'une façon astrale, je suis presque 100% sûr de perdre.
Il y a une immense grotte, un immense tunnel totalement noir et visqueux. Je dois pénétrer à l'intérieur, et lorsque j'allume ma lampe de poche, la lumière est instantanément absorbée par l'obscurité. Donc, elle n'est pas réfléchie. Il n'y a pas de lumière. Et je dois pénétrer à l'intérieur pour découvrir, disons, les forces du mal dans leur plus basse expression. Si j'amène une lampe de poche, je prévois déjà exprimer mon expérience. Je suis déjà égaux. Je suis déjà en train de perdre. Si j'amène une arme avec moi, je suis déjà perdant et même perdu. Parce que je veux envisager l'expérience initiatique à partir d'une sécurité astrale. Donc, je veux diriger l'initiation à partir de mon astral. C'est pourquoi l'homme n'est pas prêt à vivre des initiations. Lorsque l'énergie intelligente va vouloir s'exprimer dans l'homme totalement, elle devra évidemment amener l'homme à des initiations. Parce que lors d'une initiation, l'énergie a la possibilité d'être exprimée. Et lorsque l'homme, dans l'initiation, laisse l'énergie s'exprimer, il a la volonté, donc il fait la volonté de l'énergie supérieure. Fuir les tentations, fuir le domaine de la peur, fuir le domaine de la souffrance, fuir les problèmes, c'est ne pas se soumettre à la tentation. Donc, c'est refuser de voir en face à face celui qui vient nous manipuler en secret. Et cela ne règle rien. Le rencontrer en face à face, c'est plus dangereux, parce que l'apercevoir fait que nous l'expérimentons. L'expérimentant, cela va faire qu'en nous allons pouvoir retrouver plusieurs correspondances dans la psychologie de l'astral, et nous pouvons nous enfoncer 20 pieds sous terre, 20 fois plus vite que s'il rentre, sans qu'on le sache. Vous avez tous peur des forces du mal, mais si je vous en parle, vous n'en avez plus peur. Et si j'en parle plus, vous en avez encore plus peur. Parce que vous le rencontrez un peu plus de face, et c'est plus dangereux pour vous. Parce que vous n'êtes pas suffisamment énergisé mentalement, donc vous n'êtes pas prêt. C'est ce qui pousse l'homme à fuir la tentation. Lorsque dans l'évolution initiatique, lorsque dans l'évolution de l'homme, la vie se charge de le soumettre à la tentation, elle le fait lorsque l'homme est prêt. Mais l'homme ne sait pas qu'il est prêt, parce que l'homme n'est pas au courant des temps. Lorsqu'une chose arrive, l'homme est prêt pour passer à travers. L'homme, ne le sachant pas qu'il est prêt, il croit ne pas être prêt, et c'est la catastrophe. Et, la souffrance aidant, l'homme va finir par être prêt. Il pourra expérimenter, donc exprimer l'énergie de la volonté, volonté qui sera mentale ou d'un astral supérieur. Cela veut dire que la peur fondamentale, qui est de deux natures, la peur superstitieuse et la peur psychologique, reliée au désir et à la fuite de la souffrance, ne peuvent être détruites, ne peuvent être transmuées que par une énergie supérieure chez l'homme, et elles pourront l'être lorsque l'homme acceptera d'exprimer cette énergie. Lorsque vous dites « Dieu est en moi », parfait, appelle Satan maintenant. Dieu se sauve, Dieu n'était pas en vous. Et lorsque vous appelez Satan, parfait, appelez Dieu maintenant. Dieu reste là, pardon, Satan reste là, Satan est en vous. Ne pas se soumettre à la tentation, cela veut dire fuir les expériences de la vie, cela veut dire fuir la vie. Se soumettre à la tentation par un désir égoïsme, par un désir égocentrique, par un désir de l'ego, d'expérimenter, parce que lorsqu'il expérimente, même s'il souffre, il y a une jouissance, dans l'un des plans spirituels de l'ego, cela est dangereux. Vous devez vous préparer à la tentation
mais pas dans l'espoir que si un jour elle apparaît chez vous, que vous pourrez vous en défaire. Là, ça, c'est stupide. Cela veut dire se ramasser plein d'outils au cas. Et cela va vous faire un bagage tellement pesant qu'il risque de vous écraser. Et cette recherche de préparation au cas où est une recherche de l'ego qui tend à copier le travail du mental régi par l'ajusteur de pensée. Vous préparez, et lorsque vous êtes prête, tentez. On ne se prépare pas au cas, on se prépare pour tenter. À un moment donné, votre mental va finir par pouvoir percevoir, du moins une partie, clairement cette partie de votre chemin d'évolution. Et là, vous allez devoir suivre, vous allez devoir vous préparer, vous allez devoir vous transformer. Mais pas pour rien, pour pouvoir tenter. Et si vous ne tentez pas, vous perdez votre temps. Vous ne faites qu'énergiser l'inconscience illusoire de la conscience de l'astral. Et énergiser l'astral par la préparation, cela ne fait que nous donne l'impression d'être plus sécure. Et être plus sécure, cela simplement nous fait pousser à rechercher encore plus de préparation, et on ne vit pas. On se prépare à vivre, mais on refuse la vie. Mettre de l'argent en banque pour voyager, et en mettre suffisamment pour faire 15 voyages, et ne jamais voyager pour continuer à en mettre au cas. Cela est absurde. Vous êtes prêt à certaines choses, vous devez l'expérimenter, vous devez le tenter, parce que dans ce cas, vous allez savoir si vous êtes prêt ou non, vous allez perdre l'illusion d'être prêt ou de ne pas être prêt, et lorsque vous serez prêt, la tentation viendra se présenter d'une façon correcte, et l'énergie, la volonté pourra s'exprimer dans l'événement, et automatiquement vous aurez été initié dans le feu de l'événement, et automatiquement vous aurez été changé. Lorsque vous rencontrez pour la première fois une chose qui vous tente, et si vous la dominez d'une façon, non pas par la fuite, mais par le contrôle de la chose qui vient vous tenter, je ne parle pas d'une auto, l'auto vient vous tenter, vous devez contrôler les énergies qui font en sorte que l'auto vous tente. Et lorsque cela est contrôlé, plus jamais une auto va vous tenter. Intelligemment, vous allez choisir, mais non plus émotivement. Vous ne serez pas sujet à la tentation lors d'un achat d'un véhicule. Très banal et très terre à terre, mais c'est exactement le même processus qui doit apparaître chez l'homme qui veut se libérer de la manipulation de l'astral. Il doit être soumis à la tentation. Lorsqu'il est soumis à la tentation, c'est qu'il est capable de finir par l'initiation, il est capable de venir terminer la mutation commencée. Lorsque la mutation commence chez l'homme, elle va pousser l'homme à la tentation, c'est-à-dire qu'elle va mener l'homme, bon gré mal gré, à expérimenter des événements terribles pour lui. Et lorsque je parle d'événements terribles, cela peut être des événements familiaux, cela peut être un divorce, cela peut être une chicane familiale, cela peut être un problème dans une école que l'on a, cela peut être un problème dans nos disciples et dans les maîtres, cela peut être un problème religieux, mais cela aussi peut être un problème matériel et totalement physique. L'initiation finale va simplement être une forme d'initiation qui viendra prouver à l'homme qu'il n'est pas le maître chez lui. Évidemment, on vient prouver à l'homme égoïque, à l'ego de l'homme, qu'il n'est pas le maître chez lui, mais que c'est une énergie supérieure qui s'exprime de plus en plus et qui, elle, va prendre les rênes. Le mental devra commencer par prendre les rênes chez vous. Donc, vous devrez être soumis à la tentation, et c'est ce que la vie se charge de faire. À un moment donné, lorsque l'homme se prépare de plus en plus, il devra lui-même régir ses initiations, c'est-à-dire qu'il devra lui-même décider de ses expériences, pour pouvoir affronter
sur son terrain le tentateur. Et lorsque l'énergie supramentale finit par vouloir s'exprimer d'une façon totale et intégrale, il y aura initiation dans le vécu, mais alors là, vous n'aurez pas à choisir, on le fera pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous rendre quelque part dans des régions géographiques de votre lieu de naissance ou sur la planète, et là, vous serez totalement manipulé d'une expérience à l'autre pour pouvoir achever chez vous cette maudite peur psychologique qui fait en sorte de vous rattacher aux énergies du bas astral, au mal. Et lorsque cela sera fait, vous pourrez comprendre qu'il n'y a aucun danger pour vous, étant donné que le mal n'a plus de place chez vous, parce que l'homme réel, l'homme supramental en descendant, est maintenant devenu le maître dans les forces de l'astral, c'est-à-dire que l'astral va être son serviteur. Mais l'astral va servir cet initié, mais ne lui obéira pas. C'est-à-dire que cette sphère astrale complète et globale ne viendra plus colorer l'initié, mais l'initié ne pourra pas l'empêcher de colorer la masse non initiée. Alors automatiquement, cet initié, aura certaines fonctions assujetties à un autre initié. Et ces fonctions pourront être celles de subtiliser l'astral, d'énergiser l'astral, de détruire l'astral, de sauter à pieds joints sur l'astral, de faire plusieurs choses au niveau du plan de l'astral. Et évidemment, d'enseigner